Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de CM Punk, de Seth Rollins et on a également deux grosses mises à jour par rapport à Randy Orton et Bray Wyatt, deux superstars qui ont malheureusement disparu. Mais d'abord je tiens à vous présenter un nouveau partenaire de la chaîne qui s'appelle Oli. Et j'imagine que vous vous demandez mais c'est quoi Oli? Hardcore Oli? Molly Oli? Alors non, Oli est une marque de boissons qui fait les boissons énergisantes et des iced tea. Et déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Oli. D'abord, Oli est notamment vendu sous forme de pot et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes, donc c'est beaucoup plus écologique. Puis pour info, Oli ne contient pas de sucre ni de taurine et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels, donc c'est beaucoup plus sain. Oli utilise également de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et permet d'éviter un crash post-caféine, donc c'est plus efficace. Et par exemple, dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui revient à 80 cents la boisson, donc c'est vraiment plus économique. Et pour la gamme Iced Tea, les avantages sont les mêmes, sauf que c'est sans caféine, donc à consommer sans modération. Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients sont disponibles sur le site, donc Oli est totalement transparent avec ça. Et perso, j'ai choisi Oli car pour ceux qui me connaissent, je consomme beaucoup d'energy drink, mais justement, j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus sain et avec de nouveaux goûts, et du coup Oli est la solution parfaite. Et en plus de ça, je bois énormément de iced tea, et du coup justement, Oli m'a envoyé tout un pack découverte avec toutes leurs boissons, et pour info, j'ai un énorme coup de cœur pour les deux Black Iced Tea de la gamme de Oli. Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons, je vous conseille les packs découvertes qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous partez directement sur un pot de Oli Energy, alors perso mes préférés sont le Strawberry Shark et le Blueberry Bear. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction Catch Club 5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat. Et sinon vous avez le code Catch Club qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Oli et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Et donc c'est parti, on démarre d'abord avec une petite mise à jour du côté de la AEW car pour info, aujourd'hui, mercredi le 17 mai 2023, on va avoir une grande annonce de la part de la AEW et normalement, d'après les médias américains, cette grande annonce devrait concerner le nouveau show AEW Collision qui va démarrer à partir du samedi 17 juin et qui sera donc un nouveau show hebdomadaire tous les samedis soirs, normalement sur la chaîne TNT. Et l'annonce de ce nouveau show devrait être accompagnée d'un gros chèque de la part de Warner Bros Discovery pour la AEW. Et à côté de ça, je rappelle que d'après les rumeurs, CM Punk devrait effectuer son retour lors du premier épisode de AEW Collision. Et justement, d'après les médias américains, le retour de CM Punk devrait être annoncé lors des prochains jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, d'après les rumeurs, la AEW souhaitait que quand CM Punk revienne, il se lance dans une rivalité avec Chris Jericho. Mais apparemment, d'après plusieurs médias américains, ces dernières semaines, CM Punk aurait poussé en coulisses afin de revenir et démarrer directement par une rivalité contre Samoa Joe. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle qui concerne la superstar WWE Robert Roode, car pour rappel, en novembre 2022, nous avions appris que Robert Roode avait été opéré au niveau des cervicales. Il avait subi une fusion au niveau des cervicales C5 et C6. Et depuis cette opération, plusieurs médias américains dont Fightful avaient précisé qu'on ne devrait pas voir Robert Roode sur les rings avant un bon moment, potentiellement pas avant 2024. Et bien ce qui est sûr, c'est qu'on ne reverra pas Robert Roode tout de suite sur les rings, car pour info, la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière, le jour de son anniversaire, Robert Roode a subi une autre intervention, une autre opération, et c'était encore une fois une fusion au niveau des cervicales, mais cette fois-ci, c'était les cervicales C4 et C5. Donc Robert Roode a posté un message sur son compte Instagram afin de nous informer de cette nouvelle opération. Et dedans, il nous explique que c'est reparti pour une longue période de convalescence pour lui, mais il ne va pas abandonner, donc bien entendu, on lui souhaite tout le meilleur. Mais comme je vous l'ai dit, on risque de devoir attendre très longtemps avant de revoir Robert Roode sur un ring. On enchaîne avec une petite info par rapport au scénario, car comme vous le savez, à la WWE, tout est scénarisé, et les superstars doivent respecter des scripts quand elles font des promos. Mais selon Fightful, ces dernières semaines, la WWE aurait donné plus de liberté à certaines superstars dans leur storyline. Par exemple, c'était le cas pour Karrion Kross et Shinsuke Nakamura ces dernières semaines lors de leur petite storyline à SmackDown. Et donc l'objectif est que ces superstars n'aient plus à totalement respecter un script afin d'être un peu plus libres et pouvoir nous montrer un peu plus leur personnalité. On continue avec plusieurs rumeurs sur des clans de la WWE et on va démarrer avec Judgment Day, car d'après le compte Twitter Boozer Wrestling, qui est un compte qui est habituellement plutôt bien informé, on pourrait avoir un nouveau membre au sein de Judgment Day lors des prochaines semaines.
Et il s'agirait de JD McDonough, qui vient juste d'être transféré de NXT à Raw. Donc d'après le compte Boozer Wrestling, lors des prochaines semaines, la WWE devrait nous teaser par rapport aux nouveaux membres de Judgment Day, jusqu'à ce que le clan accepte JD McDonough, si les plans ne changent pas d'ici là. Mais attention, ce n'est pas tout, car toujours d'après le compte Twitter Boozer Wrestling, le clan Imperium pourrait également recevoir un nouveau membre lors des prochaines semaines, et il s'agirait de Ilya Dragunov. Le compte Boozer Wrestling a expliqué que la WWE serait très intéressée par le fait de rajouter Dragunov à Imperium, mais par contre, le compte Twitter a précisé que pour le moment, il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, et il a encore une fois précisé que bien entendu les plans peuvent changer. On enchaîne maintenant avec une petite mise à jour qui nous vient de PW Insider qui a eu accès à des documents internes de la WWE. Et donc PW Insider nous a confirmé qui sont actuellement les top heel et les top babyface du côté de SmackDown. Donc voici les listes. On démarre d'abord avec les superstars masculines et donc du côté de SmackDown, les top babyface, donc les top gentils à l'heure actuelle, sont Edge, Bobby Lashley, AJ Styles, Sheamus, Rey Mysterio et Santos Escobar. Et à côté de ça, les top heels du côté de SmackDown sont Roman Reigns, Solo Sikoa, Austin Theory, Karrion Kross, LA Knight et Grayson Waller. Donc ça nous permet un petit peu de savoir sur qui la WWE compte miser lors des prochaines semaines et des prochains mois. Ensuite, du côté féminin à SmackDown, les top babyface sont Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi, Zelina Vega, Michin Miayim, puis Aliyah, et les top heels sont Asuka, Bayley, Lacey Evans, Scarlett, B-Fab et Tamina. Et PW Insider nous précise également que dans les documents internes de la WWE du côté de Raw, Cody Rhodes est le top babyface et Gunther est considéré à l'heure actuelle comme le top heel de Raw. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Seth Rollins, car pour ceux qui ont vu Raw lundi dernier, on a eu une interview posée de Seth Rollins avec Corey Graves, mais il faut savoir que cette interview n'était pas en direct, cette interview avait été tournée en avance, car pour info, lundi dernier, Seth Rollins n'était pas à Raw, car il était en tournage pour le prochain film Captain America, New World Order. Et donc au passage, pour info, je n'ai pas encore lu le pitch du film, mais j'espère de tout cœur que c'est un film où nous avons la NWO qui tente d'envahir la planète et d'affronter Captain America, mais je suis pas sûr. Donc Seth Rollins est actuellement sur le tournage de Captain America, mais ce qui est intéressant, c'est un petit détail qui a été ajouté par le média américain World Wrestling, qui nous précise qu'apparemment, la plupart des gens en coulisses seraient très heureux pour Seth Rollins, mais certaines personnes seraient également un petit peu hésitantes par rapport au fait de potentiellement donner le titre WWE World Heavyweight à Rollins, si jamais il doit continuer à avoir de tels rôles au cinéma et à Hollywood. Donc en gros, apparemment, certaines superstars ne seraient pas forcément pour qu'on donne le titre World Heavyweight à Rollins, surtout s'il doit souvent s'absenter pour des rôles au cinéma. Mais attention, je tiens à préciser que ce sont des rumeurs, car justement, le journaliste américain crédible John Alba a commenté ces rumeurs en disant que la source de départ qui a sorti l'info n'est pas forcément totalement fiable. Donc Rollins est bien en tournage pour Captain America, mais ce n'est pas vraiment sûr que certaines personnes soient contre le fait qu'on lui donne le titre World Heavyweight. On continue maintenant avec le dossier Bray Wyatt, car pour rappel, Bray Wyatt est absent depuis plusieurs semaines, depuis avant WrestleMania. Il a totalement disparu et depuis cette période, plusieurs médias américains ont simplement expliqué qu'apparemment, d'après leurs sources, Bray Wyatt serait malade. Mais en début de semaine, nous avons Internet qui s'est encore une fois un petit peu emballé, car nous avons le média américain PW Insider qui a posté une news où ils ont indiqué que d'après leurs sources, ils ont vu des documents internes de la WWE, et Bray Wyatt n'est plus listé au sein du roster interne de la WWE à l'heure actuelle, ce qui est plutôt inquiétant. Donc là, forcément, les fans ont commencé à s'emballer et beaucoup de personnes supposaient que Bray Wyatt avait dû être viré par la WWE, mais derrière, nous avons le média américain Fightful qui a contacté ses sources au sein de la WWE, et voici ce que Fightful nous a expliqué. En gros, d'après Fightful, Bray Wyatt est toujours sous contrat avec la WWE et son frère également, Bo Dallas qui interprète Uncle Howdy, est également toujours sous contrat avec la WWE. Mais Fightful nous précise qu'en effet Bray Wyatt a été retiré de certains documents internes, mais c'est tout simplement parce qu'il est malade à l'heure actuelle. Et donc Fightful reconfirme que Bray Wyatt et Bo Dallas sont toujours à la WWE à l'heure actuelle, et que la storyline autour de Uncle Howdy a simplement été mise en pause, comme Bray Wyatt est malade. Et Fightful termine même en disant que Bray Wyatt serait optimiste par rapport à un retour
Mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune mise à jour par rapport à son statut et par rapport à sa santé, donc nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit quand on parle de maladie par rapport à Bray Wyatt. On ne sait pas exactement ce qu'il a à l'heure actuelle. Donc pour le moment, on va faire confiance à Fightful et on va croiser les doigts pour que Bray Wyatt puisse revenir sur les rings le plus rapidement possible. Et donc on termine avec une mise à jour par rapport à Randy Orton, car comme vous le savez, ça fait de nombreux mois que Randy Orton est absent suite à des problèmes au niveau du dos. Et il y a quelques jours, le père de Randy Orton, Bob Orton, qui est une ancienne légende de la WWE, a effectué une interview avec le média Sportskeeda, et voici ce que le père de Randy Orton a déclaré. Écoutez, il s'entraîne, donc on verra ce qui va se passer. Je ne sais pas, s'il sent qu'il a envie de revenir ou s'il sent qu'il est prêt pour revenir, alors ça pourrait arriver. Mais il faut bien comprendre que Randy a de l'argent de côté et qu'il n'a pas vraiment besoin de remonter sur les rings d'un point de vue financier. Et je crois que les docteurs lui ont dit de ne pas remonter sur les rings, je crois que les docteurs lui ont dit d'arrêter. Mais comme toujours, Randy fera ce que Randy veut faire. Donc comme vous l'avez compris, cette interview ne nous avance pas vraiment car d'un côté, le père de Randy Orton nous dit des choses plutôt positives, comme quoi Randy Orton s'entraîne et peut-être qu'il pourrait revenir. Mais d'un autre côté, le père de Randy Orton nous dit qu'apparemment, les docteurs auraient conseillé à Randy Orton de ne plus revenir sur les rings et donc de prendre sa retraite. Maintenant, je rappelle que le père de Randy Orton est un ancien catcheur et par ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un worker. Il aime bien worker les gens. Et donc qui sait, peut-être qu'il se moque de nous, et peut-être qu'il essaye de briser nos espoirs pour qu'au final on soit encore plus surpris quand Randy Orton effectuera son retour. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de vraie mise à jour, et on ne sait pas ce qui se passe par rapport à Randy Orton. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait été opéré au niveau du dos fin d'année dernière, et depuis on attend toujours une vraie mise à jour de la part de Randy Orton lui-même, ou de la part de la WWE. Mais donc bien entendu, tout comme pour Bray Wyatt ou encore Big E, on espère revoir Randy Orton le plus rapidement possible sur un ring et en pleine forme. Et avant de partir, n'oubliez pas de faire un petit tour sur le site de Holly, et n'hésitez pas à utiliser mes codes promo, les liens sont dans la description, et merci à tous ceux qui vont passer commande. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!